Ah, 1919. La Première Guerre mondiale vient de terminer. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, mais un grand adversaire se présente. La grosse pandémie de la grippe espagnole. Elle frappe durement les grandes métropoles. Mais dans les régions éloignées, c'est moins grave. Surtout, plus c'est éloigné, moins qu'il y a de cas. Et il y a une famille dans la région du Saguenay, la famille Tanguy. C'était une très grosse famille. Et le père de cette famille, le patriarche, il s'appelait Josaphat Tanguy. Tout le monde l'appelait le père Josaphat. Oui, parce qu'à l'époque, quand tu voulais être poli, tu l'appelais le père Josaphat. Bon, il y en a qui l'appelaient monsieur. Mais le père Josaphat, il avait plusieurs enfants. Et en particulier, il y avait le petit Joseph, son plus jeune. Il y avait aussi son plus vieux, qui était Antonin, lui qui était parti à la guerre. Mais il devait revenir. Alors, c'est l'heure du souper. Et il dit à ses enfants, il dit, les enfants, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre frère, votre plus vieux frère, il revient de la guerre. Il arrive à Québec demain. Puis vous deux, mes deux jumeaux, j'aimerais ça que vous alliez le chercher. Oui, Père Josaphat avait des jumeaux. Ils avaient nommé Isaac et Ismaël. C'était des petits coquins. Ils aimaient ça jouer des tours, mais en même temps, ils étaient très obéissants. Hé, le père, c'est en train de me dire que le vieux frère y arrive. C'est ça, mon petit Isaac. Il arrive. Ah, ben, je suis bien content. Je suis bien content. On va aller le chercher demain, le père. Oui. Mais en même temps, là, emmenez donc votre petit frère, Joseph. Oui, il le mérite amplement. Parce qu'il y a une petite commission à faire. Puis je vais demander d'aller me chercher quelque chose pour moi en particulier. Ben voyons le père, Joseph. Il est petit, il est jeune. Il va. Tu sais, c'est pas un endroit pour un enfant à Québec. Surtout qu'il y a la grippe espagnole. C'est moi, je vous ai donné un ordre, puis vous allez l'emmener. Le lendemain, Isaac, Ismaël et Joseph sont dans la carriole, se dirigent dans la ville de Québec. Et pendant le trajet, Joseph dit à ses frères, « Hey les frères, j'ai fait un rêve cette nuit. » « Ah ouais, quel rêve que t'as fait? T'as rêvé que tu vas nous laisser tranquilles? »« Non, non, non. Dieu m'a montré un rêve. Il a rêvé que je serais le patron de la ferme. Puis vous autres, vous allez travailler pour moi. » Isaac et Ismaël se regardent tous les deux, puis ils partent à rire. Dis, voyons donc le frère, hey Joseph, la tradition familiale est très claire. Quand le père va mourir, ça va aller au plus vieux, Antonin. Oui, mais je vous dis, Dieu me l'a confirmé, dit, tu seras le patron. Ben oui, bien sûr, petit patron, bien sûr, petit patron. Il arrête tout le long du trajet, il n'arrêtait pas de rire de Joseph et de son rêve. En arrivant à Québec, Joseph est parti faire la commission pour son père, mais Isaac et Ismaël, ils commencent à discuter. Ils disent, hey, frère, tout d'un coup, son rêve, c'est vrai. Ouais, ben, gars, moi, tu sais, patron, franchement, là, il est jeune. Il va apprendre. Ouais, mais pour me dire honnêtement, là, tente pas qu'il devienne patron. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, gars, j'ai croisé un couvent tantôt, là. Ils ramassent tous les enfants, donc ils ont perdu leurs parents à cause de la grippe espagnole. Ben, penses-tu que c'est une bonne idée? Ben oui, on va faire à croire au père qui est mort. Et on l'a perdu, puis il s'est fait écraser en quelque part. Mais là, c'est pas méchant. Ben non, quand même, laisse-moi m'arranger. Et ils s'en va voir la mère supérieure. Elle dit, pardonnez-moi, ma mère, mais on a trouvé ce petit garçon dans la rue qui cherche ses parents, qui cherche ses frères. Et je crois qu'ils ont perdu à cause de la grippe espagnole. Ah, il n'y a aucun problème.
Nous allons récupérer cette jeune brebis perdue. Emmenez-le-moi immédiatement. Fait que là, Isaac et Ismaël vont voir Joseph. Il dit, hey, Joseph, tu sais, la mère, là, elle voudrait te parler. OK? Viens, on va te la présenter. La mère supérieure amène Joseph devant tout le monde. Il dit, ah, voici une petite brebis perdue dont il a perdu ses parents et ses frères et ses sœurs. Mais Joseph essaye de dire, ben non, c'était mes frères. Ah, non, tes frères sont au paradis maintenant avec notre Seigneur Jésus. Non, non, maman, sœur, il n'y avait rien à faire. Il ne voulait pas écouter Joseph. Les sœurs ont réussi à le convaincre, ou presque. Et Joseph, à partir de ce moment, a vécu dans un couvent et ensuite dans un monastère et on l'a élevé. Entre-temps, Isaac et Ismaël sont retournés à la maison paternelle, à la maison de la famille. Et le père Joseph a dit, « Hey les enfants, où est-ce qu'est Joseph? » Ah, le père, on est désolé, Joseph, ils ont trouvé qu'il était bien malade, il est tombé malade. Je pense qu'il a attrapé la grippe espagnole, puis il est mort là. Non, 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 non. Mon petit Joseph, il n'est pas mort. Je le sens dans mon cœur qu'il n'est pas mort. Isaac et Ismaël, ils ont tenté de le convaincre, le père, mais est-ce qu'ils ont réussi? Je ne sais pas. On verra ça la prochaine fois.